De Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, le secret de Marie, suite. Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix et de souffrance, tant s'en faut. Il en est plus assailli qu'aucun autre, parce que Marie, étant la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l'arbre de vie qui est la croix de Jésus. Mais c'est qu'en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement, en sorte que les croix qu'elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères. Ou s'ils en sentent pour un temps l'amertume du calice qu'il faut boire nécessairement pour être amis de Dieu, la consolation et la joie que cette bonne mère fait succéder à la tristesse les anime infiniment à porter des croix encore plus lourdes et plus amères. Une vraie dévotion à la Sainte Vierge est indispensable. La difficulté est donc de savoir trouver véritablement la Divine Marie pour trouver toute grâce abondante. Dieu étant maître absolu, peut communiquer par lui-même ce qu'il ne communique ordinairement que par Marie. On ne peut nier sans témérité qu'il ne le fasse même quelquefois cependant, selon l'ordre que la divine sagesse a établi. Il ne se communique ordinairement aux hommes que par Marie dans l'ordre de la grâce, comme dit saint Thomas, pour monter et s'unir à lui. Se servir du même moyen dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour nous communiquer ses grâces, et ce moyen est une vraie dévotion à la Sainte Vierge. En quoi consiste la vraie dévotion à Marie ? Plusieurs véritables dévotions à la très Sainte Vierge. Il y en a en effet plusieurs véritables dévotions à la très Sainte Vierge, et je ne parle pas ici des fausses. La première consiste à s'acquitter des devoirs du chrétien, évitant le péché mortel, agissant plus par amour que par crainte, et priant de temps en temps la Sainte Vierge et l'honorant comme la Mère de Dieu, sans aucune dévotion spéciale envers elle. La seconde consiste à avoir pour la Sainte Vierge des sentiments plus parfaits d'estime, d'amour, de confiance et de vénération. Elle porte à se mettre des confréries du Saint-Rosaire, du scapulaire, à réciter le chapelet et le Saint-Rosaire, à honorer ses images et ses autels, à publier ses louanges et s'enrôler dans ses congrégations. Et cette dévotion excluant le péché est bonne, sainte et louable, mais elle n'est pas si parfaite ni si capable de retirer les âmes des créatures et de les détacher d'elles-mêmes pour les unir à Jésus-Christ. La troisième dévotion à la Sainte Vierge, connue et pratiquée de très peu de personnes, est celle que je vais ici découvrir.